La communauté urbaine du Grand Lyon regroupe 58 communes, soit plus de 1,3 million d'habitants, et dispense ses services sur le vaste territoire de l'agglomération. L'installation du Conseil de développement s'est inscrite dans la continuité de la démarche Millénaire 3. Lancée en 1999, elle visait une réflexion prospective et stratégique, associant très largement les acteurs du territoire pour construire une vision commune du futur de l'agglomération. En 2001, le Grand Lyon s'est doté de cette instance participative dans le but d'initier un dialogue entre les élus et la société civile et de le faire vivre dans la durée. Dans le Conseil de développement, il y a une démarche collective. C'est une instance participative, elles fonctionnent toutes de manière très différente. Les citoyens, les représentants de la société civile sont ensemble pour construire quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du bien commun, croiser des regards qui peuvent être très différents. Et c'est un lieu qui est quand même un petit peu particulier parce qu'il est très divers dans sa composition, donc on peut avoir des points de vue très variés qui se télescopent, qui se confrontent. Je suis au Conseil de développement depuis 4 ans. J'ai découvert le Conseil de développement un petit peu par hasard sur Internet dans le cadre de son renouvellement. Je suis plutôt actif dans les commissions, dans les groupes de travail qui ont un lien plus ou moins direct avec les déplacements et les transports. Là, on travaille sur les oubliés, sur la discrimination, la mixité, la diversité. J'ai travaillé sur la cohésion sociale et l'habitat. Nous sommes 270, des dizaines, même centaines de bénévoles qui se mobilisent. Il n'y a aucun enjeu de pouvoir, c'est des gens qui sont là parce qu'ils sont motivés finalement par l'intérêt public. La vitesse limitée à 30 km/h et la mission principale, c'est de participer à l'élaboration du projet stratégique d'agglomération. Et puis, nous avons souhaité lui donner d'autres missions, éclairer les élus, développer aussi le débat public sur les différentes thématiques sur lesquelles ils ont à travailler. Tous les 3 ans, le Conseil de développement se renouvelle afin d'assurer la diversité des profils et des points de vue. Le Conseil de développement répartit ses membres titulaires en 6 collèges. Il permet à d'autres citoyens ou acteurs lyonnais souhaitant s'investir fortement de le rejoindre en tant que membre associé pour participer à un groupe de travail et ainsi permettre l'enrichissement et la diversité des regards sur un sujet. Tout citoyen peut devenir ami du Conseil de développement et recevoir à ce titre toutes les infos relatives aux travaux et à l'actualité de l'instance. Environnement idéal. C'est une participation citoyenne, donc le but est de mener une réflexion, d'apporter son grain de sel en fait, de sorte à ce qu'il y ait une réflexion assez poussée. Et c'est intéressant parce qu'il y a une très bonne écoute dans le Conseil de développement. Alors, qui avait demandé la parole? Il y avait Madame Fatnassi, Simone Blasi. On a tout un rôle avec l'arrimage à l'institution où on essaye au mieux de faire en sorte que les travaux du Conseil de développement soient pris en compte. Une fois que le groupe de travail a bien réfléchi, a fait des propositions, a rendu ce qu'on appelle une contribution, les élus, les techniciens en aient eu connaissance, s'en soient imprégnés, savoir comment ça a été pris en compte. On a besoin de se rapprocher de nos concitoyens, on a besoin d'échanger avec la population, on ne peut pas rester enfermé dans notre tour. Et le regard que le Conseil de développement m'a apporté, c'est vraiment un regard décalé du citoyen et donc une interpellation particulière. La nécessité de la densification. Fort de ses 10 années d'expérience, le Conseil de développement est un véritable acteur de débat public de l'agglomération. Et dans une dynamique en constante évolution, il essaye de comprendre, au milieu de la complexité, les enjeux pour faire de la ville un espace de vie pour tous.